Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vous présente une application Excel VBA que j'ai conçue de gestion d'une flotte de véhicules au sein d'une société de transport. L'application nous permet entre autres ici de gérer le suivi de la documentation en lien à chaque véhicule au sein de la société, donc la carte grise, la carte bleue, l'assurance, la visite technique et j'en passe. L'appli ici nous notifie une semaine d'avance avant l'expiration de la documentation d'un véhicule. Et ce via notre petit outil que nous avons là. À chaque fois qu'un document en lien à un véhicule, que ce soit la catégorie, carte bleue, assurance, attestation non des ventes, visite technique, licence, vient attendre vers l'expiration, en moins d'une semaine, nous sommes notifiés via ce petit outil. Là par exemple, j'ai déjà quelques véhicules de créer et quelques chauffeurs également. Donc, nous avons présentement une catégorie qui tend à l'expiration dans moins d'une semaine. Donc si l'on vient à cliquer là, nous avons les informations en lien au véhicule. Donc, nous avons le numéro d'immatriculation du véhicule et la marque ici, donc la Mercedes. Donc la catégorie tend à l'expiration dans moins d'une semaine. Nous avons également une carte bleue en lien à un véhicule qui tend à expirer dans moins d'une semaine. Donc si on vient à cliquer là, on a le numéro d'immatriculation du véhicule et la marque Honda Dre. Il en est de même pour l'assurance. Et pour ce qui est de l'attestation non dévance, visite technique, licence, nous n'avons aucun véhicule présentement dont l'un de ces documents tend à l'expiration. Donc si on vient à cliquer là, nous avons comme notification, vous n'avez pas de véhicule dont l'attestation non dévance expire dans moins de 7 jours. Là, même pour la visite technique, nous n'avons aucun véhicule dont la visite technique expire dans moins de 7 jours. Ok. Donc, l'appli nous permet également de gérer les affectations et désaffectations des véhicules, de manière à générer à un moment donné l'historique d'un chauffeur, mettant en évidence les véhicules dont ce dernier a été, on va dire, en charge sur différentes périodes, et le véhicule dont il est en charge au moment de l'édition de son historique. Eh bien, quoi d'autre? Oui, l'appli nous permet également de générer l'état des véhicules au sein de la société avec les différents propriétaires et les chauffeurs en charge de ces véhicules à l'instant de l'édition de l'état en question. Ok, on va dire stop à l'introduction et je vous amène faire un tour histoire de vous montrer comment est-ce que l'application fonctionne. Très bien, au lancement de l'application, nous aboutissons sur cette interface qui nous donne accès à la totalité des fonctionnalités et commandes de cette application. Nous pouvons ici, par exemple, à partir du menu Ajout création, nous pouvons ajouter de nouveaux véhicules à notre base de données ou modifier les données ou informations en lien aux véhicules existants ou supprimer certains de ces véhicules. Donc, tenons par exemple là, la Range Rover, là nous allons la modifier. Là, nous avons comme information sur le véhicule, nous avons le numéro d'immatriculation, la marque, Range Rover, la date d'entrée dans le système, le propriétaire, Potra Massy. Et là, nous avons les différents documents en lien au véhicule, donc la carte grise, l'assurance, la carte bleue, l'attestation non dévance, la visite technique et la licence. On va dire ici comme modification que nous pouvons apporter. On va dire que lors de la saisie initiale, nous avions commis une erreur au niveau du nom de propriétaire. Donc il ne s'agit pas de Massy, mais plutôt, on va dire Potrames. Ok. On va valider tout ça, donc on fait enregistrer. Et si l'on revient là, on va dire Range Rover, c'était quoi? Honda Range Rover, ok. Modifier. Donc on a Potrames, donc l'information a bien été prise en compte, donc l'information a été modifiée, ok. Donc là nous avons 3 véhicules, nous allons ajouter un véhicule supplémentaire, donc là je fais nouveau, numéro d'immatriculation, je vais taper là n'importe quoi, on va dire PA003Z, non je tape n'importe quoi, marque on va dire Yaris, on va dire Yaris, ok. Propriétaire, on va dire
on va dire ici Damassa Ousmane, ok. Et là on a la possibilité d'adjoindre une photo de notre véhicule. Alors, je vais me rendre soit dans mon disque local ou dans mon drive personnel. Non, pour ma part, je vais me rendre dans mon disque local. Ok. Où est-ce que c'est? Ok. Bon, là j'ai une photo. J'ai une photo et là je fais entrer. Ok, donc là nous avons la photo de notre véhicule. Nous allons enseigner les informations là en lien à la documentation, dans les différentes dates d'expiration de la documentation de ce véhicule, notamment la catégorie. On va dire là, cela expire le 19, je tape n'importe quoi, le 19 mars 2023. Et nous avons l'assurance qui expire en 2024. On va dire en juin 2024, le 22 juin 2024. La carte bleue qui expire, on va dire ici, la carte bleue expire le 19 janvier, disons le 22 janvier. Nous aurons ici une notification supplémentaire. Là, notification, on a 3. Nous aurons une notification supplémentaire parce qu'ici, nous sommes le 16 janvier 2023. Donc, en CS, la différence entre le 16 janvier et le 22 janvier, ça donne dans les 6 jours. Donc, cela entre dans les moins de 7 jours. Donc, nous serons notifiés que la carte bleue en lien à ces véhicules expirera dans moins de 7 jours. À la validation, ok. Donc, attestation non redevance, on va saisir, bon, je vais taper également, disons 25 septembre 2023, ok. Visite technique, on va dire en décembre. Visite technique le 28 décembre 2023. Licence, on va dire, bon, disons en 2024, ok. On va dire en mai 2024 ou avril 2024. Ok, là ça va faire l'affaire. Bien, nous allons valider tout cela. Ok, donc ça nous fait un véhicule supplémentaire, la Yaris que nous venons de créer. Et vous pouvez constater ici, nous avons déjà comme notification 4. Donc nous avons 4 documents en lien à des véhicules au sein de la société qui expireront dans moins d'une semaine. Ok, donc là nous avons une carte bleue en lien à la Mercedes qui expire dans moins d'une semaine. Là c'est la catégorie, d'accord. Et ici la carte bleue en lien à la Honda et la Yaris qui expire dans moins d'une semaine. L'assurance qui expire dans l'assurance en lien à la Honda qui expire dans moins d'une semaine. Ok. Et là on a également là, depuis le menu création, ajout création, là on a la possibilité d'ajouter des chauffeurs à notre base de données. Là nous avons déjà 3 chauffeurs que nous avons eu à créer. Chauffeur immatriculé C1000 Foucault William. Chauffeur immatriculé 1001 Jamen Rodrigue. Chauffeur immatriculé 1002 Rameau Frédéric. Donc là on peut ajouter un nouveau chauffeur ou apporter des modifications ici à ce chauffeur Rameau Frédéric. Là on peut apporter des modifications au niveau du téléphone, on va dire ce dernier son numéro de téléphone est plutôt de cet ordre, ok. Et on va valider tout ça. Si là on revient là, chauffeur Rameau Frédéric, on peut constater que son numéro de téléphone est a bel et bien été enregistré.
Ok. Donc, pour ce qui est des chauffeurs, on va laisser tel quel. On ne va pas ajouter de chauffeur. Bon, 3 chauffeurs, c'est suffisant pour le besoin. Donc, nous pouvons également ici, depuis le menu traitement, réaliser des affectations de véhicules. Donc là, je vais affecter par exemple la Mercedes au chauffeur Foco. Donc là, c'est la date d'affectation, le 16 janvier. Donc on va modifier cela. On va dire plutôt affecter le 10. Cela a plutôt été affecté le 10 décembre. Le 10 décembre 2022. J'enregistre. On peut également faire une autre affectation. Vous voyez là, il ne reste plus que 3 véhicules affectés. Et on n'a plus que 2 chauffeurs, vu qu'un véhicule a été affecté à un chauffeur. Donc on va affecter la Honda au chauffeur Ramote, ok. Et là, la date d'affectation, on va dire c'est le 20 septembre 2022. Je vais valider tout cela. Il ne reste plus que 2 véhicules affectés et un chauffeur. Donc nous pouvons ici également gérer les désaffectations. Donc pour ce qui est des affectations, depuis le menu traitement des affectations, là nous avons la date de désaffectation. Nous avons ici les différents véhicules qui ont été précédemment affectés, donc, et qui peuvent faire l'objet d'une désaffectation, notamment la Mercedes qui était affectée à Foco et la Honda qui a été affectée à Ramote. Donc là on va ici désaffecter, on va dire la Mercedes qui a été affectée en décembre 2022 à Foco le 16 janvier 2023, cela lui est désaffecté, donc on va valider cela. Et pour Ramote, là il ne reste plus qu'une seule affectation pouvant faire l'objet d'une désaffectation. Donc Ramote, on va dire cela lui est désaffecté le 20 janvier. On va faire un bond dans le temps, le 20 janvier 2023. Ok, on va enregistrer tout cela. Vous voyez là, il ne reste plus aucune désaffectation pouvant faire l'objet, aucune affectation pouvant faire l'objet d'une désaffectation. Donc là on va venir là, on va à nouveau faire quelques affectations. On va dire la Yaris, on l'affecte à nouveau à Foco. Nous sommes là le 23 janvier 2023. On va enregistrer tout cela. Et là nous avons, il ne nous reste plus que 3 véhicules, vu que nous avions eu à tout désaffecter. La Yaris, on l'a à nouveau affecté à Foco. Et la Range Rover, on va l'affecter à Jamen. Là nous sommes on va dire le 21 janvier. Ok. Et là on va fermer tout cela. Là on vient au niveau des désaffectations. On va dire que là nous sommes le 14 février. Le 14 février 2023. On va désaffecter le véhicule affecté à Foco, la Yaris. Ok. Et on va faire enregistrer. Pour ce qui est du véhicule affecté à Yamen, là on peut laisser tel quel. Ok, donc là on aimerait à présent ici générer l'historique des chauffeurs. Donc là je vais aller sur le menu interrogation, historique chauffeur. J'aimerais ici avoir l'historique de Foco. Je sélectionne Foco et je fais interrogation. Ok. Ok, donc nous avons là l'interrogation en lien à Foco. Cela met en évidence dans le suivi chauffeur, fiche technique. Donc nous avons là la date d'édition. Ici nous avons le véhicule affecté présentement au chauffeur. Présentement Foco n'a aucun véhicule qui lui est affecté. Donc là c'est vite. Et nous avons ici l'historique des véhicules qui lui ont été affectés sur différentes périodes. Du 10 décembre 2022 au 16 janvier 2023. Nous avons la Mercedes qui lui était affectée. Ensuite du 23 janvier 2023 au 14 février, nous avons la Yaris qui lui était affectée. Ok, on peut en faire de même ici pour d'autres chauffeurs tels que Ramote. On va interroger Ramote. Présentement il n'a aucun véhicule qui lui est affecté. Et là c'est vite. Ramote Frédéric. Et du 20
20 septembre 2022 au 20 janvier 2023, la Honda lui était affectée. Alors, on a également la possibilité ici de visualiser l'état des véhicules au sein de la société. Donc là, nous avons l'ensemble de nos véhicules, numéro d'immatriculation, les marques Mercedes, Range Rover, Honda, Yaris. Nous avons ici les véhicules qui sont disponibles. Dans la Mercedes, vous voyez là, aucun chauffeur n'est spécifié. C'est vide. La Honda, c'est vide. La Yaris, c'est vide. Donc, ce sont les véhicules disponibles. Et nous n'avons qu'un seul véhicule qui est affecté présentement à un chauffeur. Il s'agit du véhicule à la Range Rover qui est affecté à Jamen. Donc, le véhicule pour lequel nous avons eu à effectuer pas de désaffectation. Donc. Et nous avons ici les propriétaires de chacun de ces véhicules. La Mercedes, propriétaire Fonqua Martin. La Range Rover, propriétaire Paul Hames. La Honda Dre, propriétaire Ray James. Et la Yaris, propriétaire Damasa Ousmane. Donc, nous pouvons également là, on peut également faire une nouvelle affectation au chauffeur Foko William. Donc, là, on va ici faire, nous sommes là, on va faire un bond dans le temps. Ok, on va dire nous sommes le 15 mai, mai 2023. Là, on va affecter la Yaris au chauffeur Foko. On va enregistrer tout cela. Si l'on vient à présent ici générer l'historique du chauffeur Foko, on peut constater que là, on a du 10 décembre 2023 au 16 janvier 2023, la Mercedes lui a été affectée. Et du 23 janvier 2023 au 14 février 2023, c'est la Yaris qui lui était affectée. Et présentement, c'est la Yaris qui lui a été réaffectée. Donc là, on a le véhicule qui est affecté présentement, la Yaris. Donc, on peut fermer cela. On va procéder à une désaffectation. La date de désaffectation, on va dire le 30 juin à Foko. Ok. Et là, on va procéder à une réaffectation ici. Là, nous sommes le 20 juin, on va dire. Le 20 juin. On va l'affecter la Honda. Donc, Foko. On va affecter la Honda. On valide cela. Et là, on va faire historique chauffeur. Foko. On interroge. Et là, nous avons son historique. Donc, les deux premiers éléments, c'est bon. Le troisième élément, il s'agit du 15 mai 2023 au 30 juin 2023. Nous avons la Yaris qui lui était affectée de nouveau. Là, présentement, le véhicule qui est affecté, il s'agit de la Honda. De la Honda Dre. Et si l'on vient ici à générer l'état des véhicules au sein de la société, on peut constater que nous avons deux véhicules disponibles. La Mercedes dont le propriétaire est Fonqua Martin, la Yaris dont le propriétaire est Damasa Ousmane. Et nous avons deux véhicules qui sont affectés à des chauffeurs présentement, notamment la Range Rover qui est affectée à Jamen et la Honda Dre qui est affectée à Foko. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, à plus.